Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous environne ce matin. J'espère que vous m'entendez très bien parce que je ne vais pas parler trop fort. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que l'Esprit de Dieu vous environne. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans le 9e mois. Nous savons qu'une femme, quand elle conçoit, elle est enceinte pendant 9 mois. Le 9e mois, la femme accouche. Dieu ne se trompe pas. Le chiffre 9 est un chiffre très significatif. Le chiffre 9, c'est au-delà de la perfection. À partir du 7, c'est déjà la perfection. Mais le chiffre 9, c'est au-delà de la perfection. C'est plus que la perfection. C'est-à-dire que quand on arrive au chiffre 9, tu es obligé d'accoucher. Or, l'accouchement, avant qu'une femme n'accouche, même si elle a fait l'échographie, tant que l'enfant n'est pas sorti, tant qu'on n'a pas vu l'enfant, prendre l'enfant, le père est un peu inquiet, la mère un peu inquiète, le médecin, les sages-femmes, tout le monde est inquiet. C'est quand l'enfant naît, qu'on prend l'enfant dans les bras et qu'on entend les pleurs, les premiers pleurs de l'enfant, on se rend compte qu'il y a un nouveau-né, il y a un enfant qui est né. On vérifie s'il est en bonne santé. Donc, tu pouvais être enceinte depuis le début de l'année, d'une grâce, d'une bénédiction, mais tu n'avais pas eu l'accouchement, tu n'avais pas vu cette chose s'accomplir. Il y a des prophéties qui sont sorties sur ta vie depuis le début de l'année. Tu n'as rien vu. Il y a des paroles qui sont sorties. Tu as senti que ça va se faire. Tu n'as pas vu. Mais nous sommes au 9e mois. Ça fait longtemps que je ne me lève pas comme ça le matin pour venir vous faire une direct. Mais ce 9e mois pour moi a un sens très important. Parce que je suis convaincu que nous allons entendre des nouvelles pendant ce 9e mois. Sur tous les plans, nous allons entendre des nouvelles. Sur ta propre vie, tu vas voir, tu vas entendre des nouvelles, tu vas avoir un changement particulier. Mais nous allons entendre encore plus de nouvelles dans ce mois de septembre. Nous allons entendre vraiment des nouvelles. Ce mois de septembre, c'est un mois auquel tu vas ouvrir tes oreilles comme ça. Et tu vas entendre, il y a eu ça aujourd'hui. Il y a eu ça aujourd'hui. Il y a eu ça aujourd'hui. Il aura des surprises. Il aura vraiment des surprises. Sois béni, Fanny. Il y a une histoire ce matin que je vais partager avec vous. C'est l'histoire de Samson. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, Michel. L'histoire de Samson. Si vous voyez, la Bible dit que Samson était né juge. Samson est né pour pouvoir délivrer Israël de cette captivité dans laquelle Israël était. Mais la force de Samson se trouvait dans ses cheveux. Et nous comprenons l'histoire où Samson est allé se mettre avec Delilah, cette femme qui
a été utilisé pour révéler le secret de Samson. Vous connaissez cette histoire. Si vous lisez dans Juge, chapitre 16, Juge, chapitre 16, vous allez voir que dans tout le passage de Juge, chapitre 16, on voit Delilah qui pose des questions à Samson pour savoir quel était son secret, parce qu'on lui a demandé de savoir quel est le secret. Car lorsque quelqu'un est puissant, on veut savoir quel est son secret. Lorsque une femme est riche dans son business, on veut savoir quel est son secret. Lorsqu'un homme est puissant, on veut savoir quel est son secret. Quand un prophète est puissant, on veut savoir quel est son secret. On veut savoir. La plupart des gens qui viennent vers quelqu'un qui est puissant ou qui a une réputation, ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment la personne. Il y a aussi des séducteurs, des gens qui vont venir pour savoir quel est ton secret. Faites très attention. Donc, Delilah a été envoyé pour pouvoir découvrir le secret de Samson. Bien-aimé, tu as quelque chose de précieux dans ta vie. Tu as quelque chose que nul ne peut avoir. Nous ne pouvons jamais être pareils. Nous ne pouvons jamais être pareils. Même dans le corps de l'être humain, il y a deux fois un bras qui est plus long que l'autre, un doigt qui est plus long que l'autre, un pied qui est plus long que l'autre. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Nous ne pouvons jamais, dans une famille, des enfants peuvent avoir le même père, la même mère, les mêmes bénédictions, mais ils seront différents. Nous ne pourrons jamais être pareils. Donc, tu as quelque chose en toi que quelqu'un envie. Tu as quelque chose en toi que quelqu'un n'a pas. Tu comprends bien? Tu as quelque chose qui impressionne. C'est-à-dire que on peut regarder tout ce qui est mauvais en toi. Il y a forcément quelque chose qui intéresse. Il y a forcément quelque chose que quelqu'un aimerait avoir. Et le diable va souvent envoyer des gens. Le diable va vouloir envoyer des gens. Ça peut être des amis, ça peut être n'importe quoi pour vouloir te prendre. Ou pour pouvoir quand même connaître le secret de ce que tu as. Faites très attention. C'est pourquoi le succès, par exemple, dans notre vie, ou la grandeur, ou l'élévation, sont les moments dans lesquels nous devons le plus nous consacrer. Quand on commence à avoir trop d'amis, il faut commencer à beaucoup prier. Quand on commence à avoir trop de réputation, il faut commencer à beaucoup prier. Quand les gens commencent à trop, soi-disant dire qu'ils nous aiment, il faut commencer à beaucoup prier. L'histoire de Jésus, au moment où les gens ont entendu parler de Jésus, ont commencé à suivre Jésus. Ils étaient nombreux. Mais ces personnes qui suivaient Jésus là, d'autres aimaient Jésus. D'autres voulaient manger le pain. D'autres voulaient manger le poisson. D'autres voulaient bénéficier de lui. Mais un jour, Jésus les a éprouvés. Il n'y a plus eu beaucoup de personnes. Il n'y a plus eu beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui envient nos grâces et nos bénédictions. Parce que le but de Satan, c'est de nous descendre. Le but de Satan, c'est de nous affaiblir. Mais Samson, comme toi, est né pour quelque chose. Il a quelque chose en lui. Ce qui est bien, c'est de pouvoir maintenir ce que tu as. Et Samson n'a pas pu le faire à cause de Delilah. Bref, Samson a donné son secret. Lorsqu'il a donné son secret, ils ont attrapé Samson. Ils ont attrapé Samson, ils ont lié Samson. Samson était donc devenu prisonnier. Et ce qui m'intéresse, ce que je vais lire ce matin,
C'est lorsque le verset 22 qui m'intéresse ce matin. Dans le verset 22 de Juges, chapitre 16, il est écrit « Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. » Frère, je suis venu te dire que ce mois de septembre, tout ce que tu as perdu va se renouveler. Ce mois de septembre est un mois d'enfantement, un mois d'accouchement. Si ta bénédiction tardait à venir, elle va apparaître. C'est dans ce mois de septembre, on va savoir qui tu es. Je dis, dans ce mois de septembre, ta liberté va commencer. Ta restauration va commencer. Dans ce mois de septembre, des choses extraordinaires doivent se produire. Mais tes ennemis vont tomber dans ce mois de septembre. Tu vas entendre des pleurs et des cris dans le camp de tes ennemis dans ce mois de septembre. Tu vas entendre des lamentations dans le camp de tes ennemis. C'est le mois de ta délivrance. Le mois de septembre, c'est le mois de ta délivrance. Malabro coché. Lorsqu'ils ont attrapé Samson, ils l'ont rasé. Parce qu'ils savaient que c'était les cheveux de Samson qui étaient sa force. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les cheveux peuvent repousser. Il y a des gens qui te jugent par rapport à des saisons. Il y a des saisons, il y a des moments où tu te lèves, tu es triste. Il y a des temps, ça va arriver, où tu n'as pas la pêche. Même tu te lèves comme ça, tu dis, pour aller au travail, ça te dit rien, tu es un peu fatigué. Quelqu'un va te voir ce jour-là, il va te juger. Or, il ne sait pas que tu es dans une phase de repos. Deux fois, quelqu'un va te voir, tu n'es pas bien coiffé, il va te dire que tu es vilain. Or, la seule chose qu'il n'a pas su, c'est que ce jour-là, tu n'étais pas coiffé. Les gens vont te juger par rapport aux saisons, par rapport à l'apparence, par rapport à ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont envie de voir. Mais ce que les gens oublient, c'est que Dieu a mis quelque chose en toi. Quelqu'un m'entend ce matin. Ne laisse jamais Satan te décourager. Ne laisse jamais le diable te faire croire que ce que Dieu a mis en toi n'a pas de valeur ou n'a plus de valeur. À cause du jugement des gens, à cause des condamnations des gens ou à cause des paroles des gens. Vous me suivez? Ils ont rasé les cheveux de Samson. Quand ils ont rasé les cheveux de Samson, ils ont dit, oh, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Oh, lui, là, on ne va plus entendre parler de lui. C'est fini. Frère, les cheveux de Samson ont repoussé. Et si tu remarques bien, les cheveux de Samson n'ont pas poussé pour être beaucoup comme avant. C'était les racines, la racine. Elles ont rasé. Les cheveux ont commencé simplement à repousser. Et quand les cheveux ont commencé à repousser, frère, écoute-moi très bien, Samson a cassé les deux piliers, il s'est mis entre deux piliers qui tenaient le bâtiment. La Bible déclare que ce jour-là, il a fait plus de morts que quand il n'était pas prisonnier. Oh my God. Oh, je vais te le lire. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles je pose la main et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer.
Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Donc Samson va toucher les colonnes. Samson va prier. Les gens qui croyaient que c'était fini pour Samson, qui étaient en train de fêter, qui croyaient que Samson allait les divertir, vont tous mourir ce jour-là. Je t'annonce quelque chose. Lorsque je me suis levé ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mis cette histoire en esprit pour me dire, c'est là où on croit que toi, c'est fini pour toi. C'est là que Dieu veut te donner une nouvelle gloire. Je parle à quelqu'un. Là où on croit que ton histoire s'arrête, c'est là que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, frère, même si on t'avait oublié, comme Mephibosheth, on va se rappeler de toi. Même si tu étais devenu handicapé, on va te laver, te soigner et te poser à la place des rois. Je t'annonce que ce mois de septembre est en train d'agir dans la mémoire, dans la pensée de tous ceux qui t'ont oublié, afin qu'ils se rappellent de toi. Je t'annonce que ce mois de septembre est un mois d'accomplissement. Je t'annonce que ce mois de septembre est le mois de la solution que tu attendais. Écoute-moi très bien, préserve ce que Dieu a mis en toi. Préserve ce que Dieu a mis en toi. Préserve ce que Dieu a mis en toi. Ne crois pas que c'est fini. Ne crois pas que ta grâce est périmée. Ne crois pas que tes bénédictions sont étouffées. Ne crois pas que Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Ce mois de septembre, tu vas entendre de très bonnes nouvelles dans ta vie pour ta vie. Ce mois de septembre, les désirs de ton cœur vont s'accomplir. Ce qu'il ne faut pas faire, frère, c'est d'écouter les bruits. Il y a une chose que j'ai appris sur cette terre, c'est que Satan utilise beaucoup le bruit pour détourner les enfants de Dieu. Suivez-moi bien. Satan utilise beaucoup le bruit pour détourner les enfants de Dieu. Quand il y a du bruit, tu ne peux plus te concentrer. C'est pourquoi Dieu aime agir dans le calme. Quand ça ne va pas, il te dit retire-toi, retire-toi. Viens, viens dans ma présence, viens dans le calme. Dans le calme, Dieu va te parler. Dans le calme, Dieu va t'orienter. Dans le calme, Dieu va te relever. Mais pour t'embrouiller, Satan va prendre le bruit des paroles, le bruit des regards, le bruit de ceux qui ne t'aiment pas, le bruit de ceux qui font semblant de t'aimer, le bruit de ceux qui te jugent. Et quand tu entends tous ces bruits, des fois tu te demandes toi-même, qui suis-je? Tu te dis, mais j'ai tout perdu. Tu te dis, mais je suis rien. Parce que par le bruit, le diable peut te minimiser, te détruire, t'abaisser et te faire croire que tu n'as plus de valeur sur cette terre. Quelqu'un m'entend ce matin? N'écoute pas les bruits. Ce que Dieu a mis en toi demeure en toi. Personne ne peut l'enlever. Ce que Dieu a mis en toi demeure en toi. Personne ne peut l'enlever. Il peut arriver des moments où ce que Dieu a mis en toi va se calmer, va se stagner, va rester tranquille. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous savez que l'argent que vous cherchez ne se trouve pas ailleurs? L'argent que vous cherchez ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve déjà avec vous. Le bonheur que vous cherchez ne se trouve pas ailleurs.
vous l'avez déjà. Quand tu désires par exemple un don spirituel, c'est que ce don se trouve en toi. Quand tu dis je veux un enfant, l'enfant est déjà là, c'est parce que tu ne le vois pas, mais l'enfant est déjà là. Quand tu es en train d'aspirer à une gloire, cette gloire est déjà là pour toi. Tout ce que nous recherchons, qui est en accord avec nous, se trouve déjà en nous. Ça ne vient pas d'ailleurs. Mais le monde, le diable, les épreuves vont venir te faire croire que tu n'as pas ça et que tu ne l'auras jamais. Les bruits du jugement, les bruits des condamnations, les bruits vont venir de partout et tu vas te demander, mais est-ce que je peux avoir ça? Or, la chose se trouve déjà en toi. Ce que tu cherches se trouve déjà en toi. La grâce que tu cherches se trouve déjà en toi. L'élévation que tu cherches se trouve déjà en toi. N'écoute pas les bruits. Dans les bruits, il y a de l'hypocrisie. Dans les bruits, il y a des jugements. Dans les bruits, il y a la jalousie. Dans les bruits, il y a la méchanceté. Dans les bruits, il y a des malices. Dans le bruit, il y a des calomnies. Dans le bruit, il y a ceux qui attendent ta chute pour se moquer de toi. Dans le bruit, il y a ceux qui font semblant de t'aimer. Il y a des bruits, dans le bruit, il y a ceux qui sont dans le groupe juste pour faire du bruit. Dans le bruit, tu ne peux pas savoir ce qui est sincère. Ce qui est sincère vient dans le calme. Ce qui est sincère, ce qui est pour toi vient dans la tranquillité. Ce qui est sincère, ce qui est pour toi. C'est pourquoi deux fois Dieu va te parler dans un songe pendant que tu dors. Quand le Seigneur voulait créer Ève, Dieu a endormi Adam. Quand le Seigneur voulait créer Ève, Dieu n'a pas créé la femme dans le bruit. C'est pourquoi la femme est spéciale. Quand le Seigneur voulait créer Ève, il a endormi Adam. Parce que Dieu ne voulait pas créer Ève dans le bruit. Il avait des choses spéciales à mettre dans la femme. Des choses qui n'étaient pas dans l'homme. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse voir. Parce qu'il pouvait poser des questions en même temps. Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Seigneur, pourquoi pour moi est petit, mais pour elle là est gros? Pourquoi mes seins ne sont pas gros? Pourquoi je n'ai pas telle chose? Mais Seigneur, donc l'homme pouvait déranger la fabrication de la femme. Dieu a endormi l'homme. C'est au moment où l'homme se réveille que l'homme voit la femme. Il y a des choses que Dieu fait pour toi, Dieu va faire pour toi. Il ne prévient personne. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi. Ce n'est pas dans le bruit. Ce n'est pas dans le bruit. Au moment où les gens sont en train de faire du bruit, Dieu n'est pas dedans. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi. C'est dans le calme. C'est dans la tranquillité. Le calme et la tranquillité. Le calme et la tranquillité. Là où il y a du bruit, c'est que Satan veut occasionner quelque chose. Là où il y a du bruit, c'est que il y a sur 100 personnes, il y a 5, il y a 10 qui sont bons. Le reste là, c'est à vérifier. Là où il y a du bruit, c'est pourquoi Dieu dit toujours, calme-toi, prends un moment. Le jeûne et la prière sont des secrets pour être calme et écouter Dieu. Se retirer en retraite spirituelle, c'est des moyens pour être calme et écouter Dieu. Méditer tout seul ce soir, prendre un moment de prière tout seul, c'est des moments pour être calme. Quand on va à l'église, c'est le bruit, on est nombreux. Mais quand tu es seul, c'est là que Dieu parle. Frère,
Quand tu te retires seul, c'est là que Dieu te parle. Quand tu es dans le calme, c'est là que Dieu te parle. À partir du moment où tu commences à être trop dans le bruit, tu ne peux plus entendre vraiment la voix de Dieu. Dieu a des choses spéciales pour toi. Et ce mois de septembre t'annonce de très, très, très bonnes nouvelles. Ce mois de septembre. C'est le mois de l'accomplissement. C'est le mois de l'enfantement des grâces. C'est le mois de l'enfantement des bénédictions. C'est aussi le mois de la chute de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, ce que Dieu vous a donné, personne ne peut vous le retirer. Lorsque j'étais né, j'étais enfant, j'ai fait partie des personnes qu'on insultait de foi. Toi, tu ne vas jamais réussir. Toi, tu n'es rien dans la vie. Toi, tu ne vas jamais rien avoir. Mais ceux qui disaient ça, j'ai reçu plus que leurs enfants. Ils me disaient, ces personnes-là, la manière dont ces personnes me parlaient, c'est comme si je n'avais rien en moi. Mais Dieu avait mis quelque chose en moi. Mais eux, ils me voyaient autrement. Mais quand ces personnes disaient ça, Dieu ne les écoutait pas. Au moment où ils vont se rendre compte, j'étais la personne qui n'ont jamais pensé que je serais un jour dans la vie. Il y a des gens qu'on a insultés. Tu es rien. Oh, tu vaux rien. Tu ne vas jamais rien devenir. Tu nécessites cela. N'écoute jamais ces gens de paroles. C'est de bruit. Concentre-toi sur ce que tu ressens en toi. Je suis grand. Je suis grande. Je suis béni. Je suis célèbre. Je suis riche. C'est-à-dire ce qui te plaît, ce que tu veux, ce qui est en toi. C'est sur ça que tu te concentres. Le bruit vient pour te déstabiliser. Le bruit vient pour te déstabiliser. N'écoute pas le bruit. Satan est caché dans le bruit. Ce que tu dois entendre, c'est cette voix qui te dit que tu es élevé, que tu es prospère, que tu es béni. Vous savez, il y a au moins 10 personnes qui vont te montrer du doigt. Et puis les 10 là vont dire, oh, la femme là est jolie, la femme là est jolie. Regardez comment elle est jolie, les 10 personnes. Mais les 10 personnes là, tu ne peux pas savoir qui t'aime vraiment parmi les 10 personnes. Il y a une personne peut-être qui est sincère, qui dit, oh, la femme là, vraiment, que Dieu la bénisse, elle est jolie. Et puis, parmi eux là, il y en a qui disent, oh, moi c'est mes fesses qui m'intéressent. Si j'ai pu toucher ça, le reste là ne m'intéresse pas. Il y a d'autres qui vont dire, oh, moi c'est son visage qui m'intéresse. Il y a d'autres qui vont dire, oh, moi je dis qu'elle est jolie juste pour qu'elle s'approche de moi. Et puis bon, après. Et puis il y a peut-être un ou deux qui disent, la femme là vraiment, je la respecte, elle est jolie. Mais pourtant il y a 10 personnes qui ont dit, la femme là est jolie, la femme là est jolie, la femme là est jolie. Et tu avais peut-être 2 sincères dedans. N'écoutez pas le bruit. Dans ce mois de septembre, concentrez-vous sur votre voix intérieure. Concentrez-vous sur ce que Dieu dit pour vous. Concentrez-vous sur le chemin que vous avez décidé de prendre. Concentrez-vous sur votre but. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Parce que si tu ne te concentres pas, que tu écoutes les bruits, tu seras déstabilisé. Et tu donneras raison à tes ennemis. Mais si tu te concentres, tes ennemis feront plein de bruit. Mais tu continues ton chemin, tu te concentres. Ces mêmes ennemis reviendront pour dire, ah, donc, ce qu'on disait d'elle, c'était vrai. Donc, elle a réussi. Donc, il a réussi. Oh, d'accord, donc on s'est trompé. Mais ça, c'est quand tu te concentres sur ton but. Bartimée voulait la guérison. Il y avait du bruit autour de Bartimée. Les gens disaient, tais-toi, ferme ta bouche, tu es qui toi? Il n'a pas fini de guérir les autres personnes, c'est toi, il va guérir. Bartimée ne les a pas regardés, il ne les a pas écoutés. Bartimée s'est concentré sur son but. Son but était de voir. Et Bartimée a vu.
tu ne pourras jamais être pareil que ta voisine, que ton copain. Si ce n'est pas parce que quelqu'un est grand de taille que tu dois forcément être grand de taille. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient d'acheter une nouvelle voiture que tu dois forcément aller prendre crédit pour acheter une nouvelle voiture. Ce n'est pas parce que ta voisine vient de faire une nouvelle coiffure. Vous n'avez pas le même genre de tête, le même teint. Mais tu dis parce qu'elle a fait cette coiffure-là, tu vas forcément aller faire la même coiffure. Ça ne t'ira pas. Chacun a son style. Chacun a sa destinée. Chacun a son histoire. Chacun a sa vie. Même si souvent les gens vous comparent, vous ne serez jamais pareil. Même si les gens viennent dire, hey, toi là, tu ressembles à un tel. C'est juste ce qu'ils ont dit. Mais vous ne serez jamais pareil. Tu es toi. L'autre est lui. Il y a quelque chose en l'autre qui n'est pas en toi. Il y a toujours quelque chose qui va différencier. Tu auras ton charisme. Tu auras tes talents. Tu auras tes dons. Tu auras tes qualités. L'autre aussi aura pour lui. Il y a des choses qui seront des défauts chez l'autre. Ça sera une qualité chez toi. Donc, n'écoute plus les bruits. C'est le message que le Seigneur me charge de te donner ce mois de septembre. N'écoute pas les bruits. Parce que si tu écoutes les bruits, ça va te déstabiliser. Ça va te déstabiliser. Alors, je vais arrêter ce direct, prier pour vous, que Dieu vous bénisse. Passez une très, très, très bonne journée. Comme c'est le matin, les gens se préparent à aller au travail. On ne peut pas durer. J'ai un petit message tout à l'heure pour ma nation. Je me suis levé très tôt dans la prière, mais j'ai voulu faire ce moment de prière d'abord pour vous avant toute chose. Je prie que les bonnes nouvelles soient pour toi ce mois de septembre. Je prie que tu rendes témoignage. Je bénis la vie de tous ceux qui prient avec moi. Je bénis la vie de tous ceux qui croient à mon onction. Je bénis la vie de tous ceux qui ont bénéficié de cette grâce que Dieu a mise sur ma vie. Que le Seigneur nous renouvelle ce mois de septembre. Que ce mois de septembre soit un mois de renouvellement. Que tout ce qui avait séché en toi puisse maintenant verdir. Que Dieu te donne les choses auxquelles tu n'espérais pas. Je baptise ce mois de septembre, mois d'accouchement, mois de grâce, mois de bénédiction, mois de réussite. Que ce mois de septembre, rien ne te soit impossible. Accouche des jumeaux de bénédiction, accouche des triplés de bénédiction, accouche des grâces de bénédiction. C'est un mois d'accouchement, c'est le 9e mois. C'est le mois où tu dois dire enfin, Dieu m'a écouté. C'est le mois où tu dois dire enfin, je suis libéré. C'est dans ce mois-ci que tu dois pouvoir louer Dieu de ce qu'il a entendu le son de ta voix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous au nom puissant de Jésus. Qu'une onction particulière vous accompagne dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous ferez. Que les anges vous visitent, qui se démontrent à vous, qui se fassent voir, que vous les entendiez, vous les écoutez. Et que l'Esprit de Dieu ne cesse de vous parler. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour un petit direct. Voilà, un petit direct. Je vais élever ma voix pour la nation. Que Dieu vous bénisse.